Bonjour à toutes et à tous, c'est Enfin 14. On se retrouve en ce lundi 11 février 2019 pour parler de OO. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a parlé des Pokémon légendaires, des jaquettes et ceux qui sont les petits trios, en plus de ça. Donc la semaine dernière, on a parlé de comment ça s'appelle, Hector Sulfura, Articodin, Mewtwo, et on a aussi parlé de Lugia. Du coup, on va partir sur la deuxième génération. Lugia fait partie de la deuxième génération aussi. Mais je l'ai mis dans le premier thème parce que dans le film 2, on voit le Lugia qui est représenté avec les Pokémon de la première génération. Mais il fait partie de la deuxième génération. Bon, parlons de OO. OO, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon feu-vol qui est très puissant, hein, qui a le même type que Dracofeu ou Sulfura. Donc voilà, donc il est très très fort, hein. 106 en PV, 130 en attaque, 90 en défense, 110 en attaque spéciale, 154 en défense spéciale, 154 en défense spéciale et 90 en vitesse. Donc c'est un Pokémon qui est assez homogène, à part qu'il a un peu moins de défense et un peu moins de vitesse. Mais sinon dans l'ensemble il est très très bon, une bonne défense spéciale, une bonne attaque et une bonne attaque spé. Voilà, mais il est très très bon. Il est de type feu-vol, comme je dis. Son talent c'est pression de base, donc qui use des PP, 2 PP à chaque fois que vous utilisez une attaque sur lui. Et il a Régéforce, que pas mauvais, parce que Régéforce permet de récupérer des PV lorsque vous switchez, enfin dès que le Pokémon rentre dans sa Pokéball, comme Shaofuin, ou tout simplement l'un des compères AOO, qui est tout simplement Boreas, voilà Boreas, forme totémique qui a Régéforce. Défense spéciale plus qu'excellente, couplée une excellente attaque, de bonnes statistiques en PV, parce que 106 c'est bon. Une attaque spéciale, un excellent talent, un double type excellent offensivement et plutôt bon défensivement. Un bon move pool offensif et défensif, le rendant assez versatile. Une attaque signature feu sacré qui est excellente, qui est physique. Voilà, je le dis. Donc il a des statistiques en vitesse et en défense moyenne, un double type qui est mauvais face aux pièges de roc, hein, voilà le problème. Après, donc dans l'ensemble, c'est pas non plus mauvais, hein. Immunité utile, il a l'immunité sol, hein, voilà. Il a une double résistance plantes et insectes. Il résiste au type fée, combat, feu, vol, acier, électrique et eau. Et il a une double faiblesse au type roche, donc dont aux pièges de roc. Voilà. Il est souvent joué donc avec l'objet reste, donc avec Régéforce, donc de nature malin. Plus défense pour attaque spé. De toute façon, on voit bien qu'il a un peu moins d'attaque spé, mais c'est quand même bon. Il est joué avec 248 en PV, 208 en défense et 52 en défense spéciale. Il est joué feu sacré, rapace, toxique et soin. Est-ce qu'il a accès à soin ce Pokémon? Du coup, il est très très bon. Même si pour les pièges de roc, il peut se soigner de ça. Donc c'est bon. On peut utiliser Cyclone ou Cage Éclair à la place de toxique, qui est très très bon. On remplacer rapace par anti-brume, qui pourrait lui enlever les pièges de roc, qui serait d'une utilité. Mais bon, grâce à Régéforce, ça peut combler. Ça peut combler. Ce set permettra de contrer des Pokémon très dangereux en Uber, tels que Arceus Sol ou Mecha Lucario. Sans lame de roc, il est également un bon Pokémon défensif. Bien que Régéforce et Soin aident à contrebalancer ce problème, OO est extrêmement faible au piège de roc et il perdra 50% de sa vie en venant sur le terrain. Ceux-ci sont placés directement et il faut donc les enlever pour qu'ils soient au maximum de son efficacité. Voilà. Il peut jouer Choice Band avec le Régéforce, bien sûr, il sera toujours joué à Régéforce la plupart du temps. Après, on peut le jouer défensif avec pression comme on jouait Elector. Hein, vous vous souvenez, Elector, il est joué assez défensif. Alors, surtout en 3ème génération, je me souviens, j'ai fait un combat le week-end dernier avec Elector. Et je peux vous dire qu'avec pression, vous pouvez pistol l'adversaire en toute tranquillité. Donc il est joué rigide avec plus attaque moins attaque spé. Il est joué 252 attaques, 252 en vitesse. Et moi j'aurais mis en défense 4. Parce que vu qu'il a moins de défense, eux ils mettent au SPDF. Mais bon, moi je le mettrai en défense là cette fois-ci. Alors il est joué rapace, feu sacré, séisme et toxique. Voilà. Remplacer toxique par blabla dodo pour utiliser les hypnoses comme Lunala ou Darkrai. Oui, parce que Darkrai et Lunala peuvent utiliser l'hypnose, donc au cas où si jamais on vous endort, vous faites blabla dodo et vous pouvez quand même toucher l'adversaire. Après c'est assez rare. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Utiliser la répartition suivante pour tenir un Fatal Foot de Xerneas ayant utilisé au contrôle sans piège de roc. 58 en PV, 208 en attaque et 52 en SPDF. Voilà. Ce set fait énormément de dégâts et permet de HKO presque l'entièreté du tiers, faisant un excellent wall breaker.
Comme le premier set, il faut essayer de garder les pièges de roc hors du terrain pour que O soit son efficacité maximale, comme vous le savez. Et donc, il peut jouer avec l'orbe vie qui lui permettra de faire un peu plus de dégâts. Certes, il prendra des PV, mais vu que vous avez soin derrière, comme on peut voir, rapace, feu sacré et soin, et toxique, vous pourrez toujours vous soigner. Ce qui fait que vous pourrez frapper, et quand vous voyez que vous commencez à perdre un peu trop de vie et que l'adversaire vous fait des dégâts aussi, vous frappez, vous faites soin, hop, vous voyez, histoire d'anticiper un petit peu. Parce que c'est pas une fois que vous avez plus de vie, que l'adversaire est beaucoup plus rapide que vous, que votre soin il est en second tour, vous êtes dans la mouise. Dans ces cas-là, vu qu'il sera joué Régé Force, switchez de Pokémon, comme ça vous récupérez un peu de PV. Par contre, s'il y a les pièges de roc, il faut faire gaffe aux pièges de roc, parce que malgré qu'il ait Régé Force, si imaginons que vous n'avez plus beaucoup de vie, vous êtes en zone rouge, hop, vous allez revenir en zone orange, vous avez toujours les pièges de roc, vous n'avez pas réussi à les enlever, OO arrivera sur le terrain et sera directement KO. Voilà, je préfère le vous dire. On peut utiliser notre attaque à la place de toxique, celle-ci parmi celles de vos choix, donc comme malédiction, clonage, séisme, encore PC glace ou de préférence l'orbe vie pour plus de puissance pour PC glace, ou plutôt l'aérosélite si vous utilisez malédiction. Utilisez l'aérosélite avec une option surtout viable pour si vous décidez d'utiliser malédiction sur ce set. Enfin, malédiction augmentera l'attaque spéciale, dans ces cas-là, si vous jouez un rapace, ne jouez pas malédiction, enfin, jouez malédiction plutôt, oui, voilà. Et non, voilà. Malédiction qui baissera votre vitesse, augmentera votre attaque et votre défense. Ce set lui permet de passer des Pokémon défensifs avec leur passage de piège de roc, un boost reçu par malédiction comme Lugia, Zygarde, non transformé et Giratina. Attention, il faut faire attention aux raisons des sets précédents. Bien sûr, il faut toujours aussi gaffe au piège de roc parce que malheureusement, il prendra 50% de sa vie, ce qui fait que le Pokémon a 106 PV. Imaginons s'il a vraiment 106 PV, enfin, s'il a, on va dire, 105 PV, il se retrouve à peu près à 55 PV. À peu près 60 même, 60 PV. On peut jouer un set avec Nitro Charge, un set avec Plénitude, ou le set avec Célébration Z et la Normale Élite qui le rendront hyper puissant. En partenaire, Arceus Sol permet de venir sur les Pokémon Roche électrique qui menacent au haut, tout en menaçant certaines des menaces de son dernier. Son accès anti-brume fait de lui un très bon partenaire pour retirer les pièges de roc qui handicapent permanemment au haut. Il possède une bonne synergie offensive et défensive, donc voilà. Il peut également, grâce à Marcombe ou pour les mains destin, donc Méga Ectoplasma, peut servir de provoque pour l'élément du destin pour tuer et gêner les Pokémon qui peuvent gêner au haut. Et bien sûr, Méga Ectoplasma, en plus de ça, a le talent Marcombe qui bloque, donc du coup, ça peut être très utile. En plus de ça, il a des résistances à OO, donc ça peut être bien. Primo Groudon peut placer les pièges de roc qui aident à OO dans son rôle. De plus, grâce à son talent, il peut venir sur les attaques de type O, ainsi que des types électriques. Quant à lui, il peut venir sur les attaques type sol qui menacent Primo Groudon. Voilà, ils font un très beau coverage. En plus de ça, en combat duo, ces deux-là font du ravage parce que Groudon amènera un soleil hyper puissant qui les y protégeront des attaques hautes tous les deux et permettra de faire des feux sacrés hyper puissants. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler des 3 fauves légendaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.